Bonjour la famille MKDJ. Bonjour les amoureux du management. Bonjour la dynastie des élites. Je reviens aujourd'hui avec un thème qui est les règles fondamentales pour une bonne gestion du personnel. Les règles de base pour une bonne gestion du personnel. Ces règles sont immuables. Que l'on soit professionnel en GRH ou pas, ce sont des règles que nous devons impérativement respecter pour une bonne gestion du personnel. Je suis Aimable Mitou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDJ. Alors, comme toute science, comme tout domaine de prédilection, il y a toujours des principes à respecter afin de mieux gérer ou encore afin de mieux cerner le domaine ou encore afin de mieux cerner la science. Pour notre science d'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la ressource humaine, comme d'habitude, mais tout en mettant aujourd'hui en accent sur les principes de base pour bien gérer son personnel. Alors, ces principes, il y en a 4. Ces principes, il y en a 4. Just 4. Quel est donc le premier principe? Le premier principe est le suivant. Tout problème du personnel doit être examiné avec 4 regards. Tout problème du personnel doit être examiné avec 4 regards. Nous savons pertinemment qu'il n'y a pas plus difficile à gérer que l'homme. Cependant, tout problème doit être examiné avec 4 regards. Le premier regard est le regard réglementaire. Que dit les textes législatifs? Que dit la loi? Que dit les textes normatifs par rapport à ce problème? Toujours avoir 4 regards. Et commencer par le regard législatif. Nous savons bien qu'en problème, la première résolution, encore le premier moyen de résolution d'un problème, c'est d'abord à l'amiable. Puis nous avons l'inspection du travail. Et après l'inspection du travail, nous avons le tribunal du travail. Et donc voilà, tous ces différentes échelles démontrent de quel point il est important ou à quel point il est important de toujours examiner un problème avec un regard réglementaire. La réglementation est de règles. Le deuxième regard, c'est le regard politique. Le deuxième regard, c'est le regard politique. Toujours examiner, après le regard réglementaire, si tout est dans la normalité, nous devons donc donner un regard politique à notre problématique. Quelles sont les conséquences qu'aura cette décision, politiquement parlant? Quelles sont les conséquences qu'aura cette décision sur la marche ou encore la veille que nous faisons de notre entreprise? Le troisième regard, c'est le regard économique. Et bien voilà, pour bon nombre de managers, la pierre angulaire, pour ne pas dire le nerf de la guerre, c'est toujours le regard économique. C'est-à-dire, est-ce que ça va nous coûter cher ou ça ne va pas nous coûter cher? Qu'est-ce que nous avons eu gagné? Qu'est-ce que nous avons eu perdre? Quelles sont les avancées? Le regard économique, c'est le troisième regard. Toujours être dans la législation, le premier regard. Le deuxième regard, un regard politique. Le troisième regard, enfin, un regard économique. J'ai 2 problèmes. Le rendement n'est pas au rendez-vous. Je vous prends un exemple. Le rendement n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Devrais-je diminuer mes effectifs? Ou je garde mes effectifs, mais je mets une partie en chômage économique? Ou au cas contraire, je réduis les primes non imposables? Sur les 3 volets, là, j'ai carrément un regard économique. Je garde tous les effectifs, donc la masse salariale ne va pas changer. Je mets une partie en chômage économique, ça veut dire que cette partie qui sera mise en chômage économique va bénéficier que d'un tiers de son salaire. Ou au cas contraire, je réduis les effectifs, donc le licenciement, mais en parlant de licenciement, sans motif valable, donc là je dois payer les droits qui vont me coûter point d'interrogation. Ou au cas contraire, tout simplement, je fais quoi? Je revois toute l'équipe, je renouvelle l'équipe en revoyant les postes, en faire un reclassement à des échelons plus bas, en revoyant les postes, en revoyant la catégorisation. J'ai plusieurs moyens pour voir, analyser économiquement la situation ou encore le problème. Et enfin, le dernier regard, c'est le regard social. Eh ben oui, le regard social nous permet de maintenir un certain climat social au sein de l'entreprise. Analyser avec les 3 premiers regards et oublier le regard social, c'est grave. Le plus souvent, les managers qui ont ce regard social, ce sont les managers qui ont un quotient émotionnel ou encore un quotient social, je dirais, développé.
puisque le plus souvent, bon nombre de managers ne s'arrêtent qu'au regard économique. Ils mettent qu'en avant le regard économique. Le plus souvent, le premier regard que l'on met en avant, c'est le regard économique. Alors que, à l'exception du regard économique, nous avons trois autres regards qui sont des regards très, très, très pertinents. Pour réitérer, nous avons premièrement le regard législatif, donc réglementaire. Deuxièmement, nous avons le regard politique. Enfin, avant de clore, nous avons le regard économique, puis enfin le regard social. Toujours analyser les situations avec quatre regards. C'est important, c'est important, c'est très, 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 très important. Alors, pour la deuxième règle, elle est la suivante. En GRH, dans la gestion du personnel, il y a rarement une seule solution. Vous allez dire comment ça? Il y a rarement une seule solution. Quelle que soit la situation, il y a toujours plusieurs solutions qui s'offrent. Le seul est d'analyser. Si vous ne pouvez pas analyser, vous pouvez faire appel à un œil extérieur, à une ressource extérieure pour analyser le problème avec vous. Demandez son point de vue parce que cette personne va vous donner encore un autre regard qui va vous permettre d'avoir 2, 3, 4 solutions. Donc, il y a rarement une seule solution en termes de gestion du personnel. On est devant un cas de faute lourde. Quelle est la solution? Vous allez dire tout simplement, nous allons licencier. Oui. Mais nous pouvons analyser pour dire, bon, nous sommes dans un cas de figure de code. Nous sommes lourds, c'est vrai. Quel est le rendement de cet agent? Bon, suite à son départ, quelle est la conséquence de son départ? Plus souvent, on se dit que c'est pour donner une leçon à ceux qui sont là, pour qu'ils sachent que dorénavant, celui qui commet la même bêtise, voilà. Mais après, il faut toujours analyser avant de se dire que l'unique solution est de licencier. Ça, c'est la deuxième règle. Ensuite, nous allons amorcer notre troisième règle de gestion du personnel. Ah oui, nous n'en avons pas encore terminé. Cette troisième règle est la suivante. Toujours effectuer une veille législative et s'ajuster aux textes réglementaires. Les textes sont nombreux. Il y a plusieurs textes. Le premier texte, le texte phare, c'est le Code du travail, qui en elle-même est la source de plusieurs textes. Donc, le Code du travail. Tout dépend de votre État, tout dépend de votre pays. Et après, derrière, nous avons la convention collective. Nous avons les accords d'établissement, nous avons des notes de service, nous avons le code social. Nous avons ces différents textes qui nous permettent de mieux gérer notre personnel. Il essaie de notifier qu'il est quasiment impossible de retenir tous les articles. Il est quasiment possible de retenir tous les articles. Le souhait pour nous, c'est de s'ajuster au texte. Donc, toujours vérifier que dit la loi par rapport à cette situation. On nous renvoie encore au regard réglementaire. Que dit la loi? Donc, s'ajuster toujours et effectuer une veille. La veille, c'est que nous savons pertinemment que pour chaque État, chaque année, il y a toujours des textes de loi qui sont promulgués. Chaque année, il y a toujours des textes de loi qui sont mis à la disposition des usagers, pour ne pas dire du peuple. Et, conformément au code pénal, je vais tout simplement réitérer l'article. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, pour éviter d'ignorer la loi, la solution, elle est simple. C'est de toujours s'ajuster. Toujours effectuer une veille législative sur le marché. Connaître quels sont les nouveaux textes de loi. Est-ce que l'entreprise est en adéquation avec les nouveaux textes de loi? Est-ce qu'il faut effectuer une mise à jour des process? Est-ce qu'il faut effectuer une mise à jour des politiques de gestion interne liées au personnel? Politique de recrutement, politique de formation, nous avons tant de politiques qui sont eux-mêmes impactés par des textes de loi. Donc, il est donc important d'effectuer une veille législative et de s'ajuster aux nouveaux textes de loi. Et enfin, pour clore, nous allons clore avec donc notre quatrième règle. Nous allons clore avec notre quatrième règle qui est la suivante. Il est pour nous impératif de traiter notre personnel en adulte. Vous allez me dire, oui, Imam, qu'est-ce que tu racontes? On traite tout le monde en adulte. Non, ce n'est pas tous les managers.
Je pense même que c'est l'une des causes de démission. Parmi les 5 causes phares de démission, nous avons le non-respect de la personne dans les entreprises. Le manager tout-puissant qui se dit que je suis au-dessus des lois, je suis au-dessus des règles. Je traite tout le monde comme je veux, personne n'a me dire. Je suis celui qui paye les salaires. Non, c'est pas comme ça. Il faut traiter son personnel en adulte. Pour le rendre plus efficace, il faut le traiter en adulte. Et de toutes les façons, la réalité elle est bel et bien claire. Ne peut signer un contrat de travail qu'une personne majeure, un adulte, autrement dit un adulte, ou au cas contraire, un mineur émancipé. Un mineur émancipé est un mineur qui est reconnu comme étant, voilà, majeur. Et donc là, il est pour nous important de traiter notre personnel en adulte. Dès lors que vous ne le faites pas, la performance de l'entreprise ou encore le rendement de l'entreprise va prendre. C'est une chaîne. Nous allons revenir sur une prochaine vidéo pour expliquer cette chaîne, l'impact de la motivation du personnel sur le rendement de l'entreprise. Il y aura une prochaine vidéo où nous allons mettre en accent sur l'impact de la motivation du personnel sur le rendement de l'entreprise. Donc, il est pour nous intéressant et important de toujours traiter notre personnel en adulte. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce. Ciao, à très bientôt.